Régis, c'est un plaisir de te retrouver. En plus, Tranquille, toujours. une invitation particulière, c'est l'inauguration de PA13X. Alors explique-nous. Alors, donc effectivement aujourd'hui, en la présence du, ministre de l'Industrie, de monsieur le préfet, du maire de Meudon, nous avons, inauguré, ce dernier data center, PA13. C'est en l'occurrence notre 11e data center en France. Un projet qui est un projet à peu près de 6 années, hein, entre les premières discussions que j'ai pu avoir avec Denis Larguero, le maire de Meudon, et aujourd'hui. Donc on voit qu'on est sur des projets industriels. 350 millions d'euros d'investissement, 7000 et quelques mètres carrés de salle blanche, à peu près la taille d'un terrain de football. Et un data center qui, en termes de consommation IT, va peser, entre guillemets, 28,8 mégawatts. Donc voilà le projet. Peut-être quelques caractéristiques spécifiques du projet. Dans ces caractéristiques, on va retrouver un système de toit photonique. Pourquoi? Parce qu'on voulait limiter au maximum toute nuisance sonore dans un environnement où on retrouve la forêt de Meudon d'un côté et puis des entreprises type Bouygues Télécom, Thales ou Dassault Systèmes qui sont nos voisins. Un projet également qui est un projet qui fonctionne en dry cooling. Donc ça, c'est important, zéro consommation d'eau sur ce site, et c'est un sujet qui est très d'actualité. Un data center qui, comme tous nos data centers en France, est alimenté à 100% en énergie verte, et a fortiori avec les PPA, donc ces fermes éoliennes qu'on a créées en France, les 7 fermes éoliennes, donc 100 MW, qui sont en production aujourd'hui, et donc qui participent au verdissement du réseau, et donc à notre capacité à fournir et à garantir cette énergie verte. Et puis enfin, l'accord qu'on vient de signer avec Engie. Vous savez, Engie, c'est ceux avec lesquels on avait déjà fait le réseau de chaleur de Saint-Denis, et donc on chauffe la piscine olympique et 1600 logements. Eh bien, on s'est engagé avec Engie dans un projet pour faire en sorte que ce campus puisse aller alimenter un réseau de chaleur qu'on doit désormais construire. Donc un projet extrêmement vertueux qui, et j'en finirai avec ce point-là, lancement du sommet de l'IA en France. Les data centers, je pense que le gouvernement et beaucoup commencent à bien comprendre que les data centers sont le socle, sont la fondation de l'intelligence artificielle et de tous les sujets digitaux. Et donc là, on démontre très concrètement, pas avec une annonce potentiellement qui n'a le caractère que d'annonce, mais avec des choses très concrètes, avec ce bâtiment qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui. Voilà. Merci. Beaucoup de choses. Alors, revenons juste sur le projet initial et puis la façon avec laquelle il était mené. Le maire de Meudon a rappelé l'aspect historique de la ville. On s'appelle, c'est ici qu'ont été développées les prémices de l'aviation en France. En même temps, le fait qu'on est sur une zone qui ressemble à un campus. Tu as cité des partenaires de prestige et importants dans le domaine du numérique qui sont à proximité. Mais dans le même temps, le maire a bien rappelé combien c'était difficile de pouvoir porter un projet comme ça et que c'était pas évident. Alors, on sait que l'acceptabilité est un élément essentiel. Je sais que tu y es sensible également. Qu'est-ce qui a pu être fait ici et qui fait qu'il y a eu un accueil quand même beaucoup plus privilégié ici? Alors, l'accueil privilégié, je pense, c'est le fait qu'on a réussi à assembler les pouvoirs publics et à démontrer, avec toutes les caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure, à démontrer le caractère vertueux de ce projet et son impact également, par exemple, sur les sujets de l'emploi, de tous les sujets qui vont autour de ce type d'investissement industriel. Maintenant, c'est vrai que, comme l'a rappelé le maire de Meudon, il y a eu des difficultés tout au long du parcours, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est un secret pour personne, l'obtention des autorisations et toutes les différentes parties prenantes de ce type de projet ne sont pas obligatoirement très bien, on va dire, coordonnées, n'ont pas obligatoirement compris le côté vertueux de ce que nous faisons ici, et de ce fait, il peut y avoir effectivement des difficultés tout au long du projet. Donc effectivement, on a perdu du temps à cause de cela. Voilà, maintenant, on se réjouit, le data center est là, il est inauguré et il est prêt à fonctionner et à recevoir ses clients. Tout à fait. Alors, Equinix avait annoncé une masse d'investissements qui était prévue pour la France. Celui-ci en fait partie. Oui. Et derrière ce projet, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Un, de l'espace pour
étendre ici et un deuxième projet un peu plus loin, c'est ça? Alors, on a effectivement beaucoup de projets, hein, en cours. On a annoncé à Choose France une somme de 1,38 milliard que nous sommes en train de déployer. Donc là, et ce projet-là fait partie de cette enveloppe d'investissement. Donc on est sur des sommes, somme toute, très respectables. Mais ce n'est qu'une partie de l'accélération que l'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la demande, et en particulier liée au sujet d'intelligence artificielle, est très clairement croissante, que la capacité des data centers aujourd'hui, et si on prend le marché français, est insuffisante pour répondre à cette demande, que la France a énormément d'atouts en matière d'intelligence artificielle, de par ses talents, ses pépites, l'énergie la plus décarbonée en Europe, une des plus abondantes, on est un gros exportateur d'énergie. Donc tous ces sujets mis bout à bout fait que la France est un territoire idéal pour les data centers. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de poursuivre ces investissements. Donc il y a ces 1,380 milliard qui sont aujourd'hui déjà en cours de déploiement, et puis d'autres que je ne peux pas divulguer aujourd'hui, mais très clairement, ce n'est que le début de cette accélération. Je pense que tu nous réserveras la priorité de cette information. Bien On en évidemment, parlera. dès que ce sera public. L'IA revient régulièrement dans ton discours et on sait que c'est un vrai sujet d'actualité. On est ici sur un data center qui est, donc c'est le 13X, on sait que le X c'est plutôt tourné vers les grands acteurs du cloud, etc., donc qui ont besoin de L'intelligence artificielle. Voilà. Donc est-ce que l'IA va rentrer ici? Rappelons que le projet date d'il y a quelques années, donc peut-être dans sa conception, l'IA c'est depuis 2 ans, on en parle beaucoup. Comment vous allez adapter l'accueil et est-ce que vos clients vont vous solliciter sur cette partie IA et infrastructure d'IA? Oui, je pense que, je dirais aujourd'hui, quand on parle de tous les hyperscalers, ils ont tous une activité très intense autour de l'intelligence artificielle et une activité qui est en très très forte croissance. Alors par définition, je le rappelle toujours, hein, on est un hôtel, on ne sait pas ce qui se passe dans nos data halls. Outre bien sûr le fait qu'on les surveille et qu'on veille à la sécurité de l'ensemble bien sûr de ces data halls, mais ensuite ce que les clients vont mettre dans cette informatique n'est pas notre sujet. Maintenant très clairement, je ne connais aucun hyperscaler qui ne soit pas très largement investi sur l'intelligence artificielle et donc qui soit en très forte demande de capacité d'hébergement, entre autres de ces GPU. Et donc, il est fort à parier qu'effectivement, ces bâtiments vont également héberger l'intelligence artificielle. Je ne peux pas dire aujourd'hui dans quelle proportion, mais c'est fort probable. Et puis ensuite, en termes de design, quand on est sur des bâtiments comme celui-ci, on est sur des niveaux de densité qui sont bien supérieurs au niveau de densité qu'on connaissait précédemment dans nos data centers. Et donc, on va dire qu'ils sont AI ready. Et d'ailleurs, Equinix a annoncé qu'on a du liquid cooling dans une centaine de nos data centers dans le monde, sur les 264 que nous avons. Donc très clairement, on est dans cette course à la densification, à l'hébergement du liquid cooling et donc à l'hébergement de l'intelligence artificielle. Juste à titre d'information, très forte densité, on va aller jusqu'à quelle capacité à la baie peut-être? Aujourd'hui, on suit bien évidemment les demandes de nos clients, mais aujourd'hui, on a des clients qui montent à 150 kVA par rack, alors qu'on était précédemment sur, on va dire, du 5 à 10 kVA par baie. Donc, on voit qu'une multiplication par 10 ou 15 de la puissance demandée. Mais quand on arrive à ce niveau de puissance, bien évidemment, on arrive à d'autres technologies de refroidissement et en particulier le liquid cooling. On ne peut pas faire de l'air cooling quand on a 150 kVA par rack. Et un objectif de PIE sur ce? Alors oui, on a des objectifs de PIE. Alors on ne les diffuse pas au niveau de chacun des sites. Donc voilà, je suis désolé, mais on est dans les meilleurs du marché, hein. Enfin voilà, de toute façon, nos clients ne viennent pas chez nous si les PIE étaient supérieurs à ce qui se fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un bon data center, on est entre un 2 et un 3. Vous l'avez noté, hein, on est en dry cooling ici. Donc quand on n'utilise pas du tout d'eau, on a un PIE un peu supérieur à un data center qui utilise des quantités très importantes d'eau. On a fait ce pari-là, nous, Equinix, tout simplement pour limiter la consommation d'eau. Et a fortiori dans un pays comme la France, où l'énergie est 100% décarbonée, pardon, on est à 95%, l'a rappelé Monsieur le Ministre, 95% d'énergie décarbonée, c'est quand même exceptionnel, et où l'énergie est extrêmement abondante. Donc c'est la raison pour laquelle
en France, on a fait ce choix d'avoir du dry cooling dans ce data center. Alors, dernier point, une élévation de la température dans les salles qui a été, j'imagine, négociée avec vos clients. Alors, c'est effectivement un engagement qu'Equinix a pris à l'échelle de la planète, donc important. Et on a été le premier des opérateurs télécoms, des opérateurs de data center, pardon, c'est mon passé télécom qui revient, les opérateurs de data center à prendre cet engagement et donc de monter un standard, en l'occurrence HRAE, et ce standard nous fait opérer dans nos salles aux alentours de 27 degrés. Et c'est critique parce que quand on sait que dans un data center, 80% de la consommation électrique du data center est liée au refroidissement, plus vous élevez la température, moins vous avez besoin de consommer d'énergie. Et là, bien évidemment, nos clients sont partants avec nous. On ne le fait pas bien évidemment sans eux, mais pour eux, il est également important de limiter au maximum la consommation d'énergie et de diminuer leur PE. Donc, work in progress, parce qu'on a beaucoup de clients, beaucoup de contrats historiques, et donc il faut progressivement vendre, entre guillemets, expliquer à chaque client pourquoi est-ce qu'il a intérêt à le faire. Mais très clairement, oui, c'est un engagement qu'on a pris chez Equinix. Merci. Parfait. Un plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci.